Bonjour à tous l'équipe, ça fait méga longtemps on s'est pas connecté. Ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo les gars. Bon, ça va être une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai pas sorti de vidéo depuis longtemps. Et puis voilà, tout simplement. Puis voir un peu les avancées de la moto. Donc là, comme vous voyez, elle est repassée de violette et vert à vert complet, mis à part la housse de selle que je dois encore changer. Donc celle-là je la dégagerai, puis il faut que j'en refasse une perso les gars. Donc c'est une vidéo qui va être assez courte, mais histoire que je sois quand même un minimum actif. Tout ce qui est niveau moteur, on a regardé à peu près le même truc, parce que la config, quand elle était encore en 86 stop, enfin encore en violette pardon, elle était en 86 stop, mais c'était pas le même, parce qu'en fait je me suis trompé d'huile entre parenthèses, et du coup j'ai serré l'ancien 86 stop, donc à cause de l'huile. Donc j'en ai racheté un, je l'ai fait préparer par un ami à moi qui est d'ailleurs un super préparateur, puisque celui-là ça fait 4-5 mois que je l'ai et ça bouge pas, donc il est juste prépa carter et le cylindre il est stock. Et je trouve que ça c'est un très bon compromis. Avec la config que j'ai, le bordel il a quand même pas mal le démon. En sachant que c'est quand même une moto qui a un réservoir de 13 litres et des fourches inversées, hein, quand même, je tiens à le dire. Depuis le temps, qu'est-ce qui a changé? Et le bras oscillant, avant il était en dégradé violet, noir. Là il est passé en dégradé noir, vert. Pareil pour le carter, en même temps que j'ai refait les veaux et le cadre il est passé en vert aussi. Donc la peinture elle date un peu, et les petits pets que vous voyez là c'est quand je galérais à rentrer le moteur, donc c'est à peu près normal. J'ai fait le carter en dégradé, en espèce de biton, donc ça les gars, sachez que je suis carrossier mais je le fais à la bombe. Donc je pense qu'à la bombe c'est pas trop dégueulasse, vous voyez je vous rapproche un peu, c'est plus satiné que brillant, mais c'est pas trop dégueulasse. Le kick je l'ai pas repeint depuis, donc il faudrait que je m'y mette pour le repeindre. Sinon les gars, niveau config, on reste toujours sur la même chose. 1,86 stop. Le premium, je l'avais déjà quand j'avais l'Evo violette. Donc le premium, il est juste là, l'équipe. Il est en train actuellement de canner, hein, on va pas se mentir. De toute façon, MVT, on sait ça vaut quoi. Donc ça passera peut-être sur un PVL, on verra, suivant le financement que j'ai envie de mettre dans un allumage. Ou ça retournera sur un Celetra Ital Kit, qui était d'ailleurs un très très bon allumage. On reste toujours sur un carbut de 28. Voilà, moi tout ce que j'ai fait c'est que j'ai changé les clapets, j'ai repris les mêmes, mais je les ai changés. Pourquoi? Parce que je pense qu'il fallait les changer, et de base je voulais pas les changer. Alors j'ai bien fait, puisque quand j'ai démonté pour reprendre l'ancienne boîte à clapets, en fait il me manquait des morceaux des lamelles, donc j'ai bien fait d'en racheter des neufs. Niveau transmission, avant j'étais en 14, là je crois qu'à l'avant je suis en 14, j'étais déjà en 14 sur les Evo violettes. Mais par contre j'étais en 50, en 55 il me semble, ou en 53, je sais plus. Et là je saurais pas vous lire. Ah si, je suis en 50, donc je suis en 14,50. Donc la moto elle frôle les 155 km/h. Alors bien sûr, pour les gens qui me disent oui mais le freinage n'est pas adapté, le machin n'est pas, voilà, il n'y a pas de freinage, c'est d'origine. Faut savoir qu'une moto qui roule à 45, une 50 donc bridée, elle a un freinage beaucoup trop gros pour une moto qui roule à 45. Alors il y a l'entre-deux, hein. Je vous parle pas de prendre 150 non plus. Normalement je pense que ce freinage là il peut freiner 80-90 km/h. Moi en l'occurrence j'ai mis ce petit levier là qui est là depuis le début, hein. Il est bien fidèle à moi, c'est un levier AliExpress. Et le mordant les gars, je vous jure que c'est incroyable. C'est à peu près le même mordant qu'un levier Most, si vous voulez savoir. Parce que de toute façon ceux qui prennent des leviers Most et qui disent que AliExpress c'est pourri, c'est les mêmes en fait, hein, les gars, hein. C'est juste que Scootfast les reçoivent, ils remettent leur petite signature dessus et c'est fini, hein. C'est du AliExpress les gars, hein, faut pas se mentir. Entre deux j'ai rajouté des stickers de fourche holographiques que j'ai pas encore mis ici parce qu'il y a encore un autre morceau que je dois mettre ici. Des pegs verts, voilà, les mêmes que j'avais mais en vert, parce qu'avant je les avais en violet. Alors le petit bémol c'est qu'il s'est cassé parce que j'ai les serré beaucoup trop fort comme un sagouin. Entre deux, la petite galère que j'ai eue, c'est que ma pipe d'admission a cassé. Pourquoi? Parce que c'est des pipes BRK en caoutchouc. Et en gros, si vous voulez, là, l'armature en ferraille, le caoutchouc revient dedans pour se bloquer. Ce qui fait que la pipe est quand même orientable. Sauf que c'est vachement fragile. Et bon, voilà, il y a de l'essence qui passe. Il y a bien un moment où la pipe, elle va lâcher, quoi. Donc moi, en l'occurrence, elle a lâché. J'ai fait une magouillerie, les gars, de malade. J'expliquerai pas, mais bon, pour ceux qui sont proches de moi, ils le savent. Là, je suis pour ceux qui veulent savoir, hein, parce que je sais que je vais avoir beaucoup de questions dans les commentaires. Je suis en carbut 28 avec un gicleur de 155, il me semble. Alors, pour chaque config, c'est vraiment pas les mêmes gicleurs, hein. Faut pas se fier forcément à une config de tel et tel mec. Faut surtout le régler soi-même.
Donc moi en l'occurrence ma bougie elle est couleur brique, donc j'y touche pas. La moto elle est légèrement riche, mais je préfère qu'elle soit légèrement riche que légèrement pauvre. Donc mis à part ça, on a mis le début du magnifique kit déco LRT. Voilà. Bon, je l'ai lavé hier, mais il y a 2-3 moustiques quand même les gars, vous m'excuserez, mais je pense que c'est pas la plus sale du 50cc game, hein. J'ai du coup mis le début du kit déco, qui se pose d'ailleurs très très bien, qui est absolument aux bonnes mesures, contrairement à l'ancien qui est juste ici, je vous expliquerai pourquoi après. Il se pose vraiment très bien, que ce soit sur le garde-boue ou sur la plaque phare ou sur les carénages. J'ai juste dû redécouper un peu parce que voilà, des fois c'est difficile de poser, et là en l'occurrence les mesures restaient pas trop folles non plus, mais ça va. Et à l'arrière on retrouve encore mon ancien kit déco que j'avais tout au début les gars, je sais pas si vous en souvenez ou pas. Donc celui-là je l'ai gardé puisque j'ai, en fait ça c'est des autres carénages. J'ai encore mes anciens carénages avec ce kit déco là, mais j'avais racheté des carénages et j'ai la coque arrière toute neuve. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce petit truc après. J'ai la coque arrière toute neuve, mais le kit déco passait pas, donc LRT m'en renvoie un autre morceau pour la coque arrière. Et là j'attends encore un peu et normalement ce sera bon. Pour ce qui est de la bavette arrière les gars, je vous laisse deviner ce que j'ai fait, hein. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux ils le savent déjà. Donc je commençais à plutôt bien lever. Et petit incident au niveau de cette magouillerie là, hein. Moi je cache rien sur ma moto, hein. Il y a des gitaneries, je ne cache absolument rien. Pour ceux qui ont des génériques, ils savent que en fait de base il y a une espèce de coupelle, un couvercle ici, sauf que il s'en va très souvent. Et cette coupelle là en question elle coûte 60 €. Et moi j'en ai marre en fait de repayer 60 €, 60 €, 60 €. Donc j'ai fini par faire ça qui tient d'ailleurs très bien, et reclaquer tes plaquettes neuves. Alors pourquoi des plaquettes neuves? Parce qu'en levant, moi j'ai pas le frein mais j'ai le réflexe du frein. Et là en l'occurrence il n'y avait plus de garniture sur les plaquettes, donc j'ai levé en 3 ou en 4, j'étais à 60 km/h à peu près, on va dire, pas faire le marseillais. Et le frein marchait plus, donc le frein il a lâché, hein, totalement. Et moi j'ai volé en fait devant, donc j'ai essayé de rattraper la moto, de la tenir, mais bon, courir à 60, je pense que c'est seulement Usain Bolt qui sait le faire, donc malheureusement j'ai fini par lâcher la moto, mais heureusement elle n'est pas tombée côté pot, elle est tombée côté gauche du coup. Qu'est-ce que ça a fait comme dégâts? Alors j'avais acheté ça, qui avait d'ailleurs au moment de l'incident même pas 2 mois. Donc en dessous le sélecteur, pas celui-là, l'ancien sélecteur qui était d'ailleurs tout neuf aussi, que je venais de mettre il y a 2 semaines. Donc KRM, il a plié, et il a plié dans ça. Et le deuxième dégât un peu plus important, c'est mon arbre de sélection. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait il est par là. Donc tout simplement ça m'a décalé mon arbre de sélection, mais ça ne m'a pas empêché de remettre un sélecteur neuf, et ce qui ne change absolument rien les gars, vous voyez que c'est pas décalé. Ensuite on a ça, voilà, avec le support de cale-pied. Donc voilà les mecs, moi j'avoue totalement que ma moto n'est pas clinique, hein. Ça je le sais déjà. La peinture de béquille tout simplement magnifique que j'avais fait, cassé aussi, hein, pas se mentir. Le bout du bras oscillant rayé aussi. Donc ouais, j'avais un peu le seum sur maman, je vous mens pas les gars. Donc j'ai dû refoutre un guidon tout neuf, avec des poignées aussi tout neufs, Most. Bon, elles sont pas très bien, le Most il est là, voilà. Elles sont pas très bien, ça bouge, hein, les poignées. Et puis du coup je suis reparti sur une espèce d'Evo complète, on va dire. Avec j'avais oublié de signaler aussi que j'avais mis du coup les stickers de fourche qui vont avec les stickers de jantes Most, qui sont tout simplement magnifiques et qui changent vraiment la moto les gars. C'est vraiment une tuerie. Donc là il me manque plus qu'une housse de selle que mon mécano va logiquement me faire, parce qu'il est fait sur mesure les gars, et oui. Donc je dis pas son prénom, je dis pas machin, parce que je sais pas du tout si j'ai le droit de le dire et s'il a envie que je le dise. En tout cas je sais que sur Insta je le mentionne pour mes prépas, donc ceux qui veulent me suivre sur Insta ou sur TikTok, ils viennent, ils me DM, voilà c'est qui ton mécano, hop, t'envoies tu veux une selle, il te fait ta selle, tu veux qu'il te fasse ton moteur, il te fait ton moteur. Mis à part ça les gars, il n'y a pas grand chose qui a changé, hein, j'ai envie de dire. Après il y a peut-être des choses qui ont changé que moi je vois pas, vu que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo avec la 50. Pourquoi pas une vidéo avec le casque? Tout simplement parce que ma GoPro les gars elle a lâché, je pense que la batterie est morte. Donc je vais pas tarder à la refaire pour vous refaire des vidéos avec la moto. Vidéos dans le même thème, hein, roulage, des petits délits et tout, enfin voilà quoi. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est tout pour moi, et puis restez branchés parce que je pense que je vais pas tarder à réparer la GoPro. Aller la faire réparer pour vous refaire des belles petites vidéos avec mon pote, tout simplement. Donc voilà les gars. J'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à la prochaine.